Vous avez été reçu à l'Élysée par François Hollande qui a tenu justement à recevoir cette délégation avant qu'elle parte en Israël. Pourquoi? Formidable, voilà. Tout simplement formidable. Le président de la République française qui est venu en voyage officiel il y a quelques mois et qui m'a fait l'honneur et l'amitié de me compter parmi sa délégation, a donc appris que nous organisions ce voyage et il a souhaité rencontrer ces jeunes. Samedi après-midi, nos petits-enfants de Juste étaient reçus en grande pompe à l'Élysée. Une rencontre avec le président de la République qui était très proche d'eux. On était comme ça, tout à côté de lui. Et il a passé 2 heures à leur demander de raconter leur histoire, à leur demander comment leurs grands-parents avaient pu sauver des Juifs pendant la guerre, ce qu'ils ressentaient, ce qu'ils voulaient transmettre, comment ils pouvaient les aider, ce qu'aujourd'hui un président de la République peut faire pour aider, au fond, à continuer à laver l'honneur de la France par le biais des actions héroïques des Justes, et comment, au fond, les jeunes générations françaises peuvent trouver, puiser du courage, de l'envie, de l'optimisme pour construire leur vie. Et ce que j'ai apprécié au fond, c'est que Jacques Chirac, en 1995, a donc prononcé ce discours du Veldiv où il a reconnu la responsabilité de la France dans la déportation et l'extermination des Juifs de France. À la fin de son 2e mandat, le président Chirac a fait rentrer les Justes au Panthéon. Et je disais à François Hollande, presque avec un clin d'œil, et vous, Monsieur Hollande, vous avez fait rentrer en 2014 des petits-enfants de Juste à l'Élysée, c'est bien comme ça. Qui n'a pas pu répondre. Ça a un côté historique et puis c'est plein d'enseignements et plein d'espoir aussi, parce qu'au plus haut niveau de l'État, on reconnaît que les valeurs que ces Justes parmi les nations ont défendues en s'élevant contre la barbarie nazie, eh bien on ne veut pas les oublier, ces valeurs. Entre la France et Israël, c'est une longue et belle histoire d'amour. La Fondation France-Israël, que j'ai l'honneur de présider, ambitionne de rapprocher encore nos 2 peuples. Parce que nous avons en partage les mêmes valeurs de démocratie, les mêmes rêves de liberté et de solidarité. Mieux se comprendre pour mieux entreprendre, c'est notre devise. Dans les domaines de l'économie, de la culture, de l'innovation ou encore de la mémoire, nous innovons à la Fondation, encore et encore, pour mieux faire connaître les valeurs de la France, mais aussi faire découvrir le véritable visage d'Israël. Je veux revenir sur le Quai d'Orsay. J'ai été convaincue, comme beaucoup, de ce que cette maison était une maison pro-arabe, d'ailleurs sûrement bourrée d'arabes déguisés, et dans laquelle le dernier snobisme était d'être arabisant et de parler arabe. Ok. Ça a été vrai, ça l'est sûrement, encore un peu. Pour autant, je dois dire, pour fréquenter cette maison depuis un certain nombre d'années, pour l'avoir fréquentée parce que certains d'entre vous savent que j'ai fait un passage dans 2 gouvernements de Jacques Chirac, et aussi parce que j'œuvre pour cette fondation autant que je peux et qu'il m'arrive bien souvent de faire le siège ici.